Montage de projet, exercice. Exemple de montage de projet. Le taux de prévalence du sida à Béhomé, département de Sémé, est estimé à 3,4% selon l'annuaire 2001, les données épidémiologiques. Et de ce fait, le sida constitue un frein au développement de la localité transfrontalière avec un pays voisin où le flux migratoire est un facteur important de propagation du virus. Dans la perspective de contribuer à la réduction des IST, VIH, SIDA dans cette commune peuplée de plus de 11 000, sinon 115 138 habitants, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2002. L'ONG Bénin Espoir vous emploie et vous demande de rédiger un projet contre cette affection qui constitue de nos jours un problème de développement. Cette rédaction de projet se fera avec la collaboration des forces vives de la localité. Vous avez un travail à faire. Vous aurez à ici donner un titre à ce projet-là et justifier la pertinence de cette initiative salvatrice, puis définir les objectifs généraux et spécifiques et proposer un cadre logique subséquent et chercher à savoir s'il est normal à une organisation d'avoir plus d'un projet. Justifiez-vous. En cas de multi-partenariat, peut-on informer les partenaires d'autres bailleurs? Justifiez-vous. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, il va falloir suivre encore l'intitulé et comme ça, vous allez pouvoir vous organiser pour le travail à faire. Dans la commune de X, dans l'arrondissement de Y, le village de Sawa est composé de plusieurs hameaux distants les uns des autres de 1 à 2 kilomètres. Dans une population majoritairement paysanne, environ 1200, selon 12 000 habitants, selon le recensement général de la population 2022, 2002, ces populations résident dans un bas-fond, zone complètement enclavée, mais regorgeant d'énormes potentialités culturelles à cause des terres assez fertiles. Sinon ce village ne dispose pas d'un centre de santé entièrement, ne dispose même pas de centre de santé. Sinon, ce qui est là est entièrement délabré et abandonné aux mauvaises herbes et reptiles. Cette situation crée au sein de la population concernée des conséquences graves telles que la mortalité maternelle et infantile, l'automédicament, les accouchements à domicile et autres. Préoccupé par cette situation alarmante et lamentable, et suite aux besoins exprimés par les forces vives à travers de multiples sollicitations, et après une étude réalisée par
une ONG, Bénin 2015, qui intervient dans les communautés voisines. La dite ONG a décidé de vous contacter. Après approbation de son conseil d'administration, elle a décidé de doter ce village d'un centre de santé comprenant un dispensaire et une maternité équipée d'un personnel de santé, de matériel médico-sanitaire et en consommation médicale, sinon en consommables médicaux et médicaments. Vous êtes appelé à rédiger un projet de construction de centre de santé à Sawa à travers ce travail à faire. Euh, Justifier le projet, donner les objectifs du projet, les résultats attendus et le chronogramme d'exécution des activités. Puis dites si c'est un projet viable ou non, tout en vous justifiant. Alors, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Lorsque nous avons fait un travail tout à l'heure, nous avons parlé du contexte d'évaluation, n'est-ce pas? D'accord. Nous avons parlé du contexte d'évaluation. Il y aura beaucoup de choses à faire, hein, mais on va juste prendre en considération les activités que nous pouvons mener rapidement. En termes de contexte et de justification de projet, depuis un certain nombre de temps, la population de Sawa n'a plus facilement accès aux soins de santé. En effet, l'unique centre de santé du village situé dans l'arrondissement ne fonctionne plus. Faute de moyens, les populations n'emploient plus le centre et euh, les populations qui l'exploitent ont dû l'abandonner aux herbes et aux reptiles et ont vu qu'il fallait faire marcher près de plus de 10 km pour accéder aux soins de santé le plus proche. Cet état de choses engendre beaucoup de conséquences sociales et économiques. Les accouchements en chemin, les arrivées tardives des malades en état critique, la mort, l'insécurité, la perte du temps, le gaspillage, la traversée en pleine nuit, beaucoup de choses. Alors, ici, il est question de mettre fin à cette situation en dotant le village de centres de santé comprenant un dispensaire et une maternité équilibrée en personnel qualifié, en mettant à leur disposition le matériel médical, sinon le matériel médico-sanitaire, en consommables médicaux et en médicaments. La première des choses, c'est de décrire le projet tel que cela a été demandé et de donner un titre, de parler des objectifs et autres. Alors, je laisse le titre à votre appréciation. Hein. C'est vous qui pouvez le faire selon selon ce qui est dit dans le travail à faire. Alors, ici, en termes d'objectif général, il s'agit d'améliorer les conditions d'accès aux soins de santé de la population, d'accord, de Sawa. En termes d'objectifs spécifiques, on peut noter 2 ou 3. Construire et réfectionner un centre de santé. Recruter le personnel qualifié composé d'un certain nombre d'agents, au moins 10, pour animer et gérer le centre. Et doter le centre de santé de matériel médicaux, sanitaires et en consommables médicaux et en médicaments suffisants.
Le résultat que nous espérons de cela, c'est en premier lieu, comparativement au premier objectif, en relation, en relation avec le premier objectif, c'est un centre de santé digne du nom est construit. Ça suit, j'espère. D'accord. Le deuxième résultat attendu, c'est que, bon, l'équipe de gestion du centre de santé ainsi que le personnel qualifié sont mobilisés pour la cause sanitaire du village. Et un troisième résultat attendu, conformément à l'objectif opérationnel spécifié, il faut dire au fait que le centre de santé est doté de matériel médico-sanitaire et est doté de consommables médicaux et est doté aussi en médicaments. Quels sont les indicateurs que nous avons sous la main? Nous avons le village est doté d'un centre de santé. Le centre de santé est équipé en personnel et en consommables et autres. Le taux de mortalité dans la localité est réduit de 75% ou 80%. Le taux de fréquentation des centres de santé est de 95 ou de 90 ou 95% dans la localité. Le taux d'accouchement à domicile est réduit de 90%. Les agents de santé, le coordinateur, le gestionnaire, les animateurs sont formés périodiquement, de même que le comité de gestion. En termes d'indicateurs, hein, nous venons d'en parler. Ici, pour la pérennisation du projet, il sera mis en place un comité de gestion dont le rôle sera de sensibiliser la population sur les avantages de la consommation des soins médicaux. Ce comité sera chargé du contrôle et du suivi des activités du dit centre et en collaboration avec le personnel de santé, le responsable des ONG et autres, un suivi pourra être bien fait. Les séances de renforcement seront périodiquement organisées à cette intention. Alors, si je dois faire un recrutement d'équipe de projet, j'aurais besoin de recruter un coordonnateur, un gestionnaire, un médecin conseil, un infirmier, une sage-femme, une aide, sinon deux aides-soignants, un gardien. Ça suit? D'accord. Pour le suivi du chantier, il faut dire au fait le suivi du projet. Le suivi du chantier sera fait sous la supervision bénévole d'un expatrié maîtrisant les questions de développement communautaire et opérant dans le département où se situe la localité. Cette supervision se fera en collaboration avec le responsable de l'ONG qui est à la charge et à cet effet, la responsabilité et la transparence dans la gestion des fonds alloués à la construction des ouvrages révélera de sa discrétion et de ses prérogatives. Pour le chronogramme, il faut voir au fait que nous devons parler en termes d'objectifs, résultats et périodes. Le chronogramme d'activité en termes d'objectifs sera en trois ou quatre aspects. Le premier, c'est la construction, le premier objectif, construction du centre de santé. Construire le centre de santé. En termes de résultats, le centre de santé digne de ce nom est construit. La période de construction de juin à novembre de l'année, quoi. Deuxième objectif, il s'agit de recruter le personnel. Nous en avons 10, tout au moins. Alors, résultat attendu, 10 agents sont recrutés, y compris les gérants. En quelle période? En janvier de l'année suivante, ces agents sont recrutés. Bien sûr, après construction de l'hôpital, pas avant. En termes d'objectifs aussi spécifiques et opérationnels, doter le centre de santé de matériel médicaux, sanitaires, consommables, médicaux et en médicaments pour
au moins les 2 premières années, nous aurons pour résultat le matériel médico-sanitaire est disponible. Et la période sur 2 ans, à partir de la mise en fonction du centre de santé. Quel cadre logique nous avons dans ce sens? Puisqu'il faut monter, il faut avoir un cadre logique. Le cadre logique sera basé sur l'objectif général, d'accord, sur les objectifs spécifiques et sur certaines activités. Nous aurons à décrire les objectifs généraux. Nous aurons à présenter les indicateurs objectivement vérifiables. Nous aurons les moyens de contrôle et les hypothèses. Ici, il faut voir au fait que nous avons déjà établi notre chronogramme et nous avons notre cadre logique. Le cadre logique en termes d'objectif général sera dans le cadre logique, nous aurons notre objectif général, bien sûr. Il sera question de faciliter l'accessibilité géographique des populations de Sawa aux soins de santé de qualité. Et les objectifs spécifiques en ce sens seront de permettre à la population de bénéficier de soins de santé de qualité, équiper le centre de santé en personnel, matériel médico-sanitaire et en médicaments, réduire le taux de l'automédication et le taux de mortalité, renforcer les capacités techniques des agents de santé, du coordonnateur, du gestionnaire, des animateurs, des membres du comité de gestion. C'est bon, ça suit? D'accord, merci. Et tout cela sera placé dans un tableau que nous aurons à appeler le cadre logique. Et nous aurons les rubriques et les informations à compléter. Dans ce tableau de cadre logique, comme je le disais, à l'horizontale, nous aurons sur la première ligne la description, les indicateurs objectivement vérifiables, le moyen de contrôle, les hypothèses. Au niveau de la première colonne, d'accord, tout en laissant la première ligne, nous aurons l'objectif général à préciser et en relation avec les indicateurs objectivement vérifiables, nous aurons à parler aussi du moyen de contrôle et tout ça. Puis, nous aurons les objectifs spécifiques à présenter et chaque volet sera détaillé. Les activités à présenter aussi. Vous voyez que ce n'est pas du tout difficile. D'accord. Il y a d'autres petites choses que je voudrais présenter pour mieux approfondir notre cours sur la gestion. Sinon, je ne parle pas de gestion, de montage de projet. Et il faut connaître ce qu'on appelle l'arbre à problème. Il faut savoir il faut maîtriser l'analyse diagnostique. Il faut connaître la définition de ce qu'on appelle par vision, stratégie, orientation, objectif et mission et autres. Et aussi, il faut prendre en considération le tableau de synthèse du processus d'élaboration du programme de développement communautaire. Il faut connaître les étapes, il faut connaître les étapes en horizontal et les étapes en vertical. En horizontal, en termes d'étapes, nous aurons les objectifs, le résultat, les actions, la durée, la méthode et les outils à utiliser. Dans un tableau, bien sûr.
Et en vertical, nous aurons la préparation, l'analyse diagnostique, la formulation, la vision, les orientations, les objectifs et les stratégies. Nous aurons la programmation. Tout ça se fait dans un tableau, un tableau synthétique. Nous aurons les adoptions et approbations et popularisation. Nous aurons la mise en œuvre, le suivi, évaluation de l'exécution de ce programme-là. Donc, tout ça, il faut savoir le faire en termes de tableau de synthèse. Il faut aussi maîtriser ce qu'on appelle l'arbre à problème en termes de causes, qui sont les conséquences. Non, je reviens. Il faut savoir ce qu'on appelle l'arbre à problème. Un problème étant une situation insatisfaisante à laquelle on est appelé à remédier. Euh, Elle a une cause qui est l'origine du problème et des conséquences, sinon une conséquence qui est l'effet engendré par le problème. Alors, vous pouvez représenter cela en termes de cycle, d'accord? Euh, et c'est pas grand-chose, hein, c'est juste quelques exercices à maîtriser. Oui, ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, on va s'arrêter là. C'est juste pour compléter euh, ce petit travail qui a été fait en termes d'exercice. On va s'arrêter là, je crois, c'est bon. Le reste, ça prend en compte beaucoup de choses qu'on ne pourra pas voir maintenant. Les questions, de façon plus approfondie, pourront aider tout un chacun. Shalom à vous. Merci et à tout à l'heure. N'oubliez pas de poser des questions. Nous allons travailler sur ça dans. N'oubliez pas de laisser les commentaires, de poser des questions. Nous allons travailler sur ça dans le groupe. Merci beaucoup.